Bienvenue dans notre étude de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les préoccupations de Paul concernant les divisions insensées au sein de l'Église. 1 Corinthiens est une lettre corrective dans laquelle Paul, en tant que pasteur fondateur de l'Église, fait face à de nombreux problèmes qui leur causent du tort et nuisent à leur marche et témoignage chrétien. Paul aborde le problème de la division dans les 4 premiers chapitres de la lettre. Il déclare dans 1 Corinthiens 1, 10 à 13 « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?» Paul aborde cette forme particulière de division de l'Église en 3 mots seulement. Christ est-il divisé? Cela touche à l'essence même de ce que signifie être chrétien. Un saint sage a dit « Je ne suis pas chrétien à cause des chrétiens, je suis chrétien à cause du Christ. » Il ne s'agit certainement pas de suggérer que le comportement indécent des chrétiens n'a pas d'impact sur la perception de Jésus par les gens. Les chrétiens sont ses témoins après tout. Cela dit, dans la véritable conversion de l'individu, c'est le Christ qui doit être au cœur de la relation, laquelle est provoquée par une conviction du Saint-Esprit concernant le péché, la justice et le jugement, comme le promet Jésus dans Jean 16, 8. Donc la relation est ancrée dans le cœur par la révélation immuable de l'Écriture, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Cependant, les Corinthiens se sont retournés les uns contre les autres. Dans 1 Corinthiens 3, 3, Paul décrit cela comme de la jalousie et des querelles à propos de leurs engagements envers des enseignants spécifiques, tels que Paul, Pierre et Apollos, quels que soient les désaccords qui peuvent surgir sur des questions périphériques. On peut raisonnablement s'attendre à ce que le corps des vrais chrétiens soit d'accord sur certains principes fondamentaux issus de la révélation scripturaire de Jésus. Les prédicateurs et les enseignants du Christ ne le remplacent pas. Ils sont simplement les serviteurs de Dieu pour conduire le chercheur sérieux à lui. Ils doivent diminuer, lui doit augmenter. C'est un bon marqueur pour un ministre sincère que d'indiquer à ceux qui seraient ses plus grands admirateurs de s'éloigner de lui-même et de se tourner vers Jésus. L'exaltation de soi est un signe certain d'un faux enseignant, comme nous le voyons avec Simon Magus en acte 8 et Hérode en acte 12. Jean le Baptiste insiste dans Jean 3, 30, Pierre dans acte 10, 25 et Paul et Barnabé dans acte 14, 15 repoussent ceux qui cherchent à les exalter en s'écriant « Je ne suis qu'un homme, regardez le Christ ». Paul prêche Jésus dans Galates 1, 7 à 11 en insistant « Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pour vous déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » C'est ainsi que, s'adressant spécifiquement à ses plus grands fans de Corinthe, Paul dit en substance « Écoutez, quand j'ai prêché l'évangile à Corinthe et que vous vous êtes convertis, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Saint-Esprit. » Paul décrit une philosophie du ministère centrée sur 4 secrets spirituels. Je ne suis pas, mais il est. Je ne peux pas, mais il peut. Je ne veux pas le faire, mais il veut le faire. Je ne l'ai pas fait, mais il l'a fait. À la fin, il insiste, ne me suivez pas, suivez le Christ. Dans 1 Corinthiens 2, Paul entre vraiment dans le vif du problème de la division, en s'adressant spécifiquement à ceux qui se sont divisés à son sujet. Les Grecs étaient des débatteurs célèbres qui se rangeaient derrière certains philosophes, souvent en étudiant sous leur direction dans les écoles. Les vieilles habitudes ont la vie dure, même lorsque l'on devient serviteur du Christ. C'est pourquoi Paul soulève ces questions dans 1 Corinthiens 1, 20. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être sauvé si vous êtes un érudit. Paul lui-même était un érudit de classe mondiale.
cela ne signifie pas non plus que vous devez laisser votre cerveau derrière vous si vous devenez un disciple de Jésus. Jésus lui-même a repris le décret de Deutéronome 6:5 dans Matthieu 22:37. Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Les trois sont importants. Malgré cela, Dieu a une longue histoire de choix improbables pour que Dieu soit exalté et non pas ses instruments choisis. Paul dit aux Corinthiens, à la fin du chapitre 1, 27 à 31. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Il n'y a pas de chrétiens spéciaux, il n'y a qu'un Christ spécial. Pour souligner ce point et amener ses futurs disciples à se tourner d'abord vers Jésus, Paul écrit dans 1 Corinthiens 2:1 à 5, « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce que Paul dit en réalité, c'est « Ne me suivez pas. Ne vous divisez pas à mon sujet simplement parce que j'ai beaucoup d'éducation ou parce que vous pensez que je suis un grand pasteur. Ce qui vous est arrivé en Christ est l'œuvre du Saint-Esprit, pas de moi. Soyez toujours à Christ avant tout. Tous les vrais chrétiens devraient être unis autour de Jésus, et non divisés autour de gens comme moi, Pierre et Apollos. » Paul divise la famille humaine en deux catégories de personnes. Il y a d'abord l'homme spirituel, qui a reçu l'Esprit de Dieu et comprend donc les choses spirituelles. Deuxièmement, nous avons l'homme naturel ou non spirituel, qui sans l'aide du Saint-Esprit ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Paul écrit dans 1 Corinthiens 2, 12 à 16, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit. Ainsi nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous avez compris? La seule façon pour quelqu'un de vraiment comprendre les choses de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu les lui révèle. Une personne peut comprendre un texte de l'Écriture, mais seul le Saint-Esprit apporte une véritable compréhension du Dieu du texte. Les questions qui se posent sont donc les suivantes. Comprenez-vous les Écritures lorsque vous les lisez? En comprenez-vous l'application à votre vie? Aimez-vous les vérités de la parole de Dieu et désirez-vous les suivre plus fidèlement parce que vous savez qu'elles sont vraies et qu'elles viennent de Dieu? Si vous n'avez jamais prié et demandé à Dieu de vous aider à comprendre sa parole, la Bible, faites-le maintenant et étudiez sa parole chaque jour. Nous avons besoin d'enseignants terrestres pour nous aider avec de nombreux aspects techniques de l'écriture, comme le contexte historique, les langues originales, le contexte culturel, les meilleures pratiques pour une interprétation correcte, mais nous ne comprendrons jamais vraiment les choses spirituelles si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Si l'on y réfléchit bien, c'est tout à fait juste. Le Saint-Esprit enseignera à tous ceux qui veulent savoir. Si l'on se basait sur une intelligence élevée, un niveau d'éducation élevé ou la richesse, seules les personnes les plus accomplies pourraient être spirituelles. Dieu a cependant structuré le système de manière que tout le monde puisse apprendre et progresser dans le domaine spirituel, comme le suggère Jésus dans Luc 11, 9 à 10, pour comprendre la vérité spirituelle. Il faut demander, chercher et frapper. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. 10. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe.
Même si tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont sanctifiés et sont en train de l'être, cela ne signifie pas qu'ils se trouvent tous au même stade de maturité spirituelle. Dans 1 Corinthiens 3, Paul qualifie de nombreux Corinthiens de bébés spirituels ou d'enfants en Christ. Paul nous a parlé de l'homme spirituel et de l'homme non spirituel. Il dit maintenant en 3, 1 à 4, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi, je me rattache à Paul » et un autre « moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Paul reconnaît que même transformé par le salut, le chrétien qui s'accroche à ses vieilles habitudes tout en embrassant une nouvelle réalité a encore un long chemin à parcourir. Souvent, le salut d'une personne est un changement radical, mais le chemin vers la ressemblance avec le Christ peut être ardu. En outre, Paul clarifie quelque chose d'important à propos de la direction de l'Église. Il déclare dans 1 Corinthiens 3, 5 à 9, « Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi ce n'est pas celui qui ne plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. » Puis Paul conclut en 3, 21 à 23, « Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. » 22, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous. 23, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous lisons en 1 Corinthiens 1, 31, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Alors qu'on termine, cultivons la gratitude envers nos enseignants. Nous devrions prier pour eux, les soutenir et leur faciliter la vie plutôt que de la rendre plus difficile. Mais en fin de compte, nous sommes d'abord des chrétiens qui suivent principalement Jésus-Christ, révélé dans les Écritures, et devenu Seigneur dans nos cœurs par la conviction et la transformation de l'Esprit Saint. Nous ne suivons les autres que dans la mesure où ils suivent le Christ et nous aident à lui ressembler davantage dans notre service à Jésus.